Bienvenue pour cette nouvelle séquence de paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 3 novembre. 3 novembre 2023. C'est un jour de grâce, un jour de bénédiction, un jour que tu vas vivre avec la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Souviens-toi et n'oublie jamais que Jésus-Christ a dit pour toi, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ça, personne ne peut l'empêcher. Jésus en a fait la promesse. Quelles que soient les circonstances de la vie, quelles que soient les circonstances que tu vas rencontrer, quel que soit ce qui doit se passer, sache que Jésus-Christ est avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Autant que le monde existe, autant qu'il est avec toi. Et j'aime bien dire que je ne connais pas le déroulement de ta journée. Je ne peux pas prédire les événements que tu vas avoir à vivre. Mais je prédis quelque chose avec assurance. Jésus-Christ est et Jésus-Christ sera avec toi durant toute la journée. Quelles que soient les circonstances de ta vie dans cette journée, n'oublie pas, n'oublie jamais. Souviens-toi toujours que Jésus-Christ est avec toi pour te garder, pour te bénir, pour te faire du bien. Jésus-Christ est celui qui te garantit la victoire. Car il dit qu'il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Autant que le monde existe, autant Jésus-Christ est avec toi. Nous allons continuer la lecture de l'évangile de Jean, chapitre 1er. C'est très intéressant, mais nous allons pas nous presser. Nous allons prendre le temps verset par verset pour méditer cette parole. Jean, chapitre 1er, verset 19. Il s'agit de Jean-Baptiste. C'est lui qui est venu, qui s'est manifesté juste avant la manifestation de Jésus-Christ. C'est lui-même qui a baptisé Jésus. Jean 1, verset 19. Voici les témoignages de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi qui es-tu » Il déclara et ne les nia point. Il déclara qu'il n'est pas le Christ. Et ils lui demandèrent « Mais quoi donc? Tu es Élie ?» Et il dit « Je ne le suis point. Es-tu le prophète ?» Et il lui répondit « Non. » Ils lui dirent alors « Qui es-tu? » afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Voilà. Des sacrificateurs. Il nous dit que les Juifs envoyaient de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour demander à Jean-Baptiste qui il était. Et Jean-Baptiste va dire qu'il ne l'est pas. Es-tu le prophète? Es-tu Élie? Jean-Baptiste va leur dire non, qu'il n'est pas Élie, qu'il n'est pas le prophète. Alors eux, dans la barre, ils disent quelqu'un nous a envoyé. Quelqu'un nous a envoyé. Qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Qui dis-tu de toi? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez les chemins du Seigneur. Comme a dit Ésaïe. Voilà. Jean-Baptiste sait bien qu'il ne peut pas remplacer Jésus. Il sait bien qu'il n'est pas Jésus, qu'il n'a pas le pouvoir de Jésus, qu'il n'a pas les capacités que le Père a mis en Jésus. Il sait bien que c'est Jésus, le Fils unique du Père, à qui tout pouvoir a été donné dans les cieux et sur la terre. Quand les sacrificateurs, voyant Jean-Baptiste qui baptisait, et des gens venaient à lui confessant leurs péchés, dans leur curiosité, ils ont envoyé une délégation pour demander à Jean-Baptiste, qui es-tu? Es-tu le prophète? Es-tu le Christ? Es-tu le prophète Élie? Jean-Baptiste leur répond, je suis la voix qui crie dans le désert,
aplanissez les chemins du Seigneur, comme a dit Ésaïe, les prophètes. Voilà. Jean-Baptiste voulait rester à sa place. Jean-Baptiste savait bien qui était Jésus. Il savait bien que c'est Jésus qui avait ce rôle à remplir. Lui, il a fait qu'est-ce qu'il a à faire. Ça me donne envie de dire qu'encore aujourd'hui, il y a des gens comme Jean-Baptiste qui baptisent, qui prient, qui amènent, qui parlent aussi aux gens. Mais ces gens-là ne peuvent pas remplacer Jésus-Christ. Jésus-Christ est le seul être irremplaçable dans ta vie. Personne ne peut le remplacer. Il est le seul chemin qui conduit au Père. Il est le seul chemin de la vérité, le seul chemin qui conduit à la vérité et à la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il ajoute, nul ne peut venir au Père que par moi. Jean-Baptiste ne les nia pas. Jean-Baptiste dit, je suis la voix qui crie dans le désert. Jean-Baptiste parle du désert. Mais aujourd'hui, dans notre monde, quand on prêche l'évangile, quelquefois on a l'impression de crier dans le désert. Quelquefois, oui, on a l'impression de crier dans le désert comme Jean-Baptiste. Car les gens pensent à autre chose qu'à l'évangile. Mais Jésus nous a placés. Il nous a dit, allez, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est lui qui croira et qui sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné, dit-il. Jésus-Christ est irremplaçable dans ta vie. Et c'est pour ça qu'il dit lui-même. Jésus-Christ n'a pas dit qu'il envoie son ange pour être avec toi tous les jours. Il dit non, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il faut que tu t'installes dans cette réalité-là, à savoir, tous les jours jusqu'à la fin du monde, tu as Jésus-Christ avec toi. Jésus-Christ t'accompagne. Jésus-Christ est là pour veiller sur ta vie, pour veiller sur tout ce qui te concerne, parce que tu es son disciple. Jean-Baptiste ne se fait pas passer pour Jésus. Il a su rester dans son rôle. Nous aussi, si nous prêchons l'évangile, si nous parlons de Dieu aux gens, restons dans notre position. Soyons nous-mêmes. N'allons pas inventer des choses qui ne sont pas de Dieu pour nous faire valoir. Jean-Baptiste dit, je suis la voix qui crie dans le désert. Toi aussi, élève ta voix, crie dans les déserts de ce monde, ces déserts spirituels qui est notre monde, où beaucoup de gens ne veulent pas entendre parler de Dieu, ne veulent pas entendre parler de Jésus. Crie dans ce désert aussi, comme Jean-Baptiste. Je suis la voix qui crie dans le désert. Aplanissez les chemins du Seigneur. Voilà. C'est aussi notre mission. De crier dans les déserts de ce monde pour dire aux gens qu'ils peuvent être sauvés. Tu peux être sauvé. Tu peux être guéri de ta maladie. Tu peux recevoir la paix dans ton cœur. Tu peux vivre en paix. Jean-Baptiste n'est pas Jésus-Christ. Ce qui fait lorsque, dans certaines églises, édifices, on met les statues de Jean-Baptiste, on dit les Saint Jean-Baptiste, les gens vont l'adorer. Sacrilège. Jésus-Christ n'a jamais demandé d'adorer des statues. Les pères n'ont jamais demandé d'adorer les statues, de faire ce genre de choses. Jean-Baptiste reste à sa place. Jésus est à sa place. Même si tu es pasteur, tu es prophète, donne-toi tous les titres que tu veux, mais tu es incapable de remplacer Jésus. Jésus-Christ est le seul qui nous conduit à la vie. Alors Jean-Baptiste leur dit qu'il n'est pas Jésus. Clairement. Moi aussi, je ne suis pas Jésus. Je parle de Jésus, le bon berger. Oh, je suis pasteur, mais je dis même pas que je suis un berger. Moi, je suis le chien du berger. Le berger, c'est Jésus-Christ. Je suis le chien du berger qui aboie pour avertir les brebis. Je vous dis tous les matins, tu m'entends aboyer si tu veux. Si c'est pour Jésus, je vais bien aboyer. Tu m'entends parler de Jésus pour dire Jésus-Christ est avec toi. Et tout le matin, autant que Dieu me prête vie, je reviendrai te le dire, afin que tu ne l'oublies pas. Car si tu l'oublies, tu vas être défaillant. Mais
autant que tu réalises que Jésus-Christ est ton maître, ton sauveur, et qu'il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde, eh bien tu es sûr de t'en sortir. Car Jésus-Christ est la solution à nos problèmes pour lesquels nous-mêmes n'avons pas solution. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Que toi aussi tu sois béni. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis à bientôt, à demain, pour une autre séquence des paroles de la vie éternelle. Mais en attendant, n'oubliez pas de donner un petit coup de pouce si tu aimes la vidéo, pour dire que tu l'aimes, pour qu'elle soit proposée à d'autres personnes. Sois donc béni. Et je te dis, à demain matin pour une autre séquence.